Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Le 15 août dernier, à l'Angélus, vous déclariez « En ce moment, je pense spécialement à cette singulière citadelle mondiale de la vie et de l'espérance qu'est Lourdes. » La ville de Lourdes, depuis 1000 ans et plus, est dominée par une fière citadelle de pierre. Mais la vraie citadelle de Lourdes, c'est une source toujours pure, toujours fraîche, toujours lumineuse. Elle coule depuis 150 ans dans la grotte de Massabielle et elle n'est pas près de tarir. Elle est signe de vie et d'espérance selon vos propres paroles. En cette année jubilaire, 10 millions de pèlerins venus de tous les pays du monde ont pensé comme vous. Ils sont passés par Lourdes pour chercher des raisons de vivre et d'espérer. Ils sont venus à la source d'eau vive. Le 15 août, après avoir déclaré Lourdes, citadelle mondiale de la vie et de l'espérance, vous poursuiviez « Lourdes où, s'il plaît à Dieu, je me rendrai dans un mois. Heureusement, il a plu à Dieu que vous soyez là et vous êtes là, soyez le bienvenu. » Bienvenue, tous les pèlerins, tous ceux qui passent par Lourdes sont les bienvenus. Votre présence mérite plus qu'un simple souhait de bienvenue. Elle est une bénédiction qu'il nous faut accueillir. Une fois dans ma vie, j'ai reçu un don de prédiction. C'était le 19 avril 2005. Les radios venaient d'annoncer qu'un pape était élu. J'ai ouvert la télévision pour savoir qui aurait la tâche redoutable de succéder au très aimé pape Jean-Paul II. Tout en attendant, je me surpris à dire à quelqu'un qui se trouvait près de moi « J'espère qu'il prendra le nom de Benoît ». Je ne pensais pas alors à Saint-Benoît. Je ne pensais pas non plus à Benoît XV, calomnié quand il voulut être artisan de paix durant la Première Guerre mondiale. En disant « J'espère qu'il prendra le nom de Benoît », je pensais à notre monde. Il arrive à notre monde de se croire maudit, car il s'aperçoit que ces merveilleuses découvertes peuvent se retourner contre lui. Plus souvent encore, il se croit oublié, errant sans but sous un ciel vide et muet. Dans ce monde en dépression de sens, la mission de l'Église est de dire au monde qu'il est aimé et que malgré ses blessures, il est béni. Le signe suprême de cette bénédiction, c'est la croix glorieuse du Seigneur que nous fêtons aujourd'hui. Elle surmonte notre assemblée parce qu'elle est le signe commun à tous les chrétiens. Elle est présente sur l'autel pour l'Eucharistie, qui fait mémoire de l'amour infini du Christ. Elle est là, au pied de cette estrade, en pleine assemblée, la croix des journées mondiales de la jeunesse. Elle les a réunis autour de vous à Sydney. Elle les réunit de nouveau autour de vous, ici à Lourdes, près de la grotte, à la suite du pape Jean-Paul II, vendredi soir, devant Notre-Dame de Paris. Vous avez dit aux jeunes « Je vous confie la croix du Christ ». Vous la leur confiez comme un trésor, comme une source de bénédiction. Par le nom que vous avez choisi, très Saint-Père, vous démentez les prophètes de malheur. Ce monde n'est pas perdu, il est sauvé. Soyez bénis, Saint-Père, dans votre ministère, que vos années au service de l'Église, comme témoin de l'Évangile, soit pour le monde, de la part de Dieu, un signe de bénédiction. Ici à Lourdes, nous confierons sans relâche cette intention à Marie, la nouvelle Ève,
l'Immaculée Conception, celle qui est bénie entre toutes les femmes. Heureux et très ému, c'était le mot d'accueil de Monseigneur Jacques Perrier, évêque du diocèse de Tarbes et Lourdes et artisan des cérémonies, des festivités de cette année jubilaire. Pour abreuver le peuple assoiffé au dessert, sur l'ordre de Dieu, Moïse a frappé le rocher et l'eau jaillit en abondance. Quand Jésus, le roc de notre foi, fut mort sur la croix, l'eau et le sang jaillirent de son côté transpercé. Par le baptême, nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du Christ et abreuvés de l'Esprit Saint. Ici, à Bernadette, Marie a demandé d'aller boire à la fontaine et de s'y laver. Que l'eau de la source répandue sur nos têtes manifeste notre désir de conversion, qu'elle soit le signe de la miséricorde divine qui redonne vie à nos âmes, qu'elle soit le rappel de notre baptême. Par les prières et les mérites de la bienheureuse Marie, toujours vierge, de saints apôtres Pierre et Paul, de tous les saints, que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous accorde la grâce et les fruits d'une vraie pénitence, un cœur toujours repenti, une vie de conversion et la persévérance dans le bien, qu'il vous pardonne tous vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Let it
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés par la croix de ton Fils. Permets qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous goûtions au ciel les bienfaits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Lezing uit het boek Numeri. In die dagen werd het onder het volk onderweg ongeduldig. Het keerde zich tegen God en tegen Mozes. Hebt u ons uit Egypte gevoerd om te sterven in de woestijn? Er is geen brood. Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors, le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et lui dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, et ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet d'un mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il conservait la vie. Et nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. Quando li faceva perire lo cercavano, ritornavano e ancora si volgevano a Dio, ricordavano che Dio è loro rope e Dio l'Altissimo il loro Salvatore. Lo adoraban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. Aber vergab ihnen voll Erbarmen die Schuld und hielt sein Volk nicht aus. Denn dachte daran, dass sie nicht sind als Fleisch, nur ein Hor, der vergeht und nicht wiederkehrt. Lecture de la lettre de l'apôtre Saint Paul aux Philippiens.
Le Christ Jésus, lui, qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à Nicodème, nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé,
afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères dans l'épiscopat et le sacerdoce, chers pèlerins, frères et sœurs, allez dire aux prêtres qu'on vienne ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle. C'est le message qu'en ces lieux Bernadette a reçu de la belle dame qui lui a apparu le 2 mars 1858. Depuis 150 ans, les pèlerins n'ont jamais cessé de venir à la grotte de Massabielle pour entendre le message de conversion et d'espérance qui leur est adressé. Et nous aussi, nous voici ce matin au pied de Marie, la Vierge Immaculée, pour nous mettre à son école avec la petite Bernadette. Je remercie particulièrement Monseigneur Jacques Perrier, évêque de Tarbes-Lourdes, pour l'accueil chaleureux qu'il m'a réservé et pour les paroles aimables qu'il m'a adressées. Je salue les cardinaux, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, les religieuses, ainsi que vous tous, chers pèlerins de Lourdes, en particulier les malades. Vous êtes venus en grand nombre accomplir ce pèlerinage jubilaire avec moi et confier vos familles, vos proches et vos amis et toutes vos intentions à Notre-Dame. Ma gratitude va aussi aux autorités civiles et militaires qui ont voulu être présentes à cette célébration eucharistique. Quelle grande chose que de posséder la croix. Celui qui la possède un trésor, a dit saint André de Crète. En ce jour où la liturgie de l'Église célèbre la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, l'Évangile nous rappelle la signification de ce grand mystère. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que les hommes soient sauvés. Le Fils de Dieu s'est fait vulnérable, prenant la condition de serviteur, obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. C'est par sa croix que nous sommes sauvés. L'instrument de supplice qui manifesta le ventre du soin, le jugement de Dieu sur le monde, est devenu source de vie, de pardon, de miséricorde, signe de réconciliation et de paix. Pour être guéris du péché, regardons le Christ crucifié
disait saint Augustin. En levant les yeux vers le crucifié, nous adorons celui qui est venu enlever le péché du monde et nous donner la vie éternelle. Et l'Église nous invite à élever avec fierté cette croix glorieuse pour que le monde puisse voir jusqu'où est allé à l'amour du crucifié pour les hommes, pour nos hommes. Elle nous invite à rendre grâce à Dieu parce qu'un arbre qui a porté la mort est surgi à nouveau la vie. C'est sur ce bois que Jésus nous révèle sa souveraine majesté, nous révèle qu'il est exalté dans la gloire. Oui, venez, adorons-le. Au milieu de nous se trouve celui qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous, celui qui invite tout être humain à s'approcher de lui avec confiance. C'est ce grand mystère que Marie nous confie aussi ce matin en nous invitant à nous tourner vers son Fils. En effet, il est significatif que lors de la première apparition à Bernadette, c'est par le signe de la croix que Marie débute sa rencontre. Plus qu'un simple signe, c'est une initiation au mystère de la foi que Bernadette reçoit de Marie. Le signe de la croix est en quelque sorte la synthèse de notre foi, car il nous dit combien Dieu nous a aimés. Il nous dit que dans le monde, il y a un amour plus fort que la mort, plus fort que nos faiblesses et nos péchés. La puissance de l'amour est plus forte que le mal qui nous menace. C'est ce mystère de l'universalité de l'amour de Dieu pour les hommes que Marie est venue rappeler ici, à Lourdes. Elle invite tous les hommes de bonne volonté, tous ceux qui souffrent dans leur cœur ou dans leur corps, à lever les yeux vers la croix de Jésus pour y trouver la source de la vie, la source du salut. L'Église a reçu la mission de montrer à tous ce visage aimant de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Saurons-nous comprendre que dans le crucifié de Golgotha, c'est notre dignité d'enfant de Dieu, ternie par le péché, qui nous est rendue? Tournons nos regards vers le Christ. C'est vie qui nous rend libres pour aimer comme il nous aime et pour construire un monde réconcilié. Car sur cette croix, Jésus a pris sur lui le poids de toutes les souffrances et des injustices de notre humanité. Il a porté les humiliations et les discriminations, les tortures subies en de nombreuses régions du monde par tant de nos frères et de nos sœurs par amour du Christ. Nous les confions à Marie, Mère de Jésus et notre Mère, présente au pied de la croix. Pour accueillir dans nos vies cette croix glorieuse, la célébration du jubilé des apparitions de Notre-Dame à Lourdes nous fait entrer dans une démarche de foi et de conversion. Aujourd'hui, Marie vient à notre rencontre pour nous indiquer les voies de renouveau de la vie de nos communautés et de chacun de nous. En accueillant son Fils qu'elle nous présente, nous sommes plongés dans une source vive où la foi peut retrouver une vigueur nouvelle, où l'Église peut se fortifier pour proclamer avec toujours plus d'audace le mystère du Christ. Jésus, né de Marie, est le Fils de Dieu, l'unique sauveur de tous les hommes, vivant et agissant dans son Église dans le monde. L'Église est envoyée partout dans le monde pour proclamer cet unique message et inviter les hommes à l'accueillir par une authentique conversion du cœur.
Cette mission qui a été confiée par Jésus à ses disciples reçoit ici, à l'occasion de ce jubilé, un souffle nouveau. Qu'à la suite des grands évangélisateurs de votre pays, l'esprit missionnaire qui a animé tant d'hommes et de femmes de France au cours des siècles soit encore votre fierté et votre engagement. En suivant le parcours jubilaire sur les pas de Bernadette, l'essentiel du message de Lourdes nous est rappelé. Bernadette est l'aînée d'une famille très pauvre qui ne possède ni savoir ni pouvoir, faible de santé. Marie l'a choisie pour transmettre son message de conversion, de prière, de pénitence, conformément à la parole de Jésus. Ce que tu as caché aux sages, aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Dans leur cheminement spirituel, les chrétiens sont appelés eux aussi à faire fructifier la grâce de leur baptême, à se nourrir de l'Eucharistie, à puiser dans la prière la force pour témoigner et être solidaires avec tous leurs frères en humanité. C'est donc une véritable catéchèse qui nous est ainsi proposée, sous le regard de Marie. Laissons-la nous instruire et nous guider sur le chemin qui conduit au royaume de son Fils. En poursuivant sa catéchèse, la belle dame révèle son nom à Bernadette. Je suis l'Immaculée Conception. Marie lui dévoile ainsi la grâce extraordinaire qu'elle a reçue de Dieu, celle d'avoir été conçue sans péché, car il s'est penché sur son humble servante. Marie est cette femme de notre terre qui s'est remise entièrement à Dieu et qui a reçu le privilège de donner la vie humaine à son Fils éternel. Voici la servante du Seigneur, que tout se passe en moi selon ta parole. Elle est la beauté transfigurée, l'image de l'humanité nouvelle, en se présentant ainsi dans une totale dépendance de Dieu. Marie exprime en réalité une attitude de pleine liberté, fondée sur l'entière reconnaissance de sa véritable dignité. Ce privilège nous concerne nous aussi, car il nous dévoile notre propre dignité d'homme et de femme, marquée certes par le péché, mais sauvée dans l'espérance, une espérance qui nous permet d'affronter notre vie quotidienne. C'est la route que Marie ouvre aussi à l'homme. S'en remettre pleinement à Dieu, c'est trouver le chemin de la liberté véritable, car en se tournant vers Dieu, l'homme devient lui-même. Il retrouve sa vocation originelle de personne créée à son image et à sa ressemblance. Chers frères et sœurs, la vocation première du sanctuaire de Lourdes est d'être un lieu de rencontre avec Dieu dans la prière et un lieu de service des frères, notamment par l'accueil des malades, des pauvres et de toutes les personnes qui souffrent. En ce lieu, Marie vient à nous comme la mère, toujours disponible aux besoins de ses enfants. À travers la lumière qui émane de son visage, c'est la miséricorde de Dieu qui transparaît. Laissons-nous toucher par son regard qui nous dit que nous sommes tous aimés de Dieu et jamais abandonnés par lui. Marie vient nous rappeler ici que la prière, intense et humble, confiante et persévérante, doit avoir une place centrale dans notre vie chrétienne. La prière est indispensable pour accueillir la force du Christ. Celui qui prie ne perd pas son temps, même si la situation apparaît réellement urgente et semble passer uniquement à l'action. Se laisser absorber par les activités risque de faire perdre à la prière
sa spécificité chrétienne et sa véritable efficacité. La prière du rosaire, si chère à Bernadette et aux pèlerins de Lourdes, concentre en elle la profondeur du message évangélique. Elle nous introduit à la contemplation du visage du Christ. Dans cette prière des humbles, nous pouvons puiser d'abondantes grâces. La présence des jeunes à Lourdes est aussi une réalité importante. Chers amis, ici présents ce matin, réunis autour de la croix de la Journée mondiale de la jeunesse, lorsque Marie a reçu la visite de l'ange, c'était une jeune fille de Nazareth qui menait la vie simple et courageuse des femmes de son village. Et si le regard de Dieu s'est posé de façon particulière sur elle, en lui faisant confiance, Marie peut vous dire encore qu'aucun de vous n'est indifférent à Dieu. Il pose son regard aimant sur chacun de vous et vous appelle à une vie heureuse et pleine de sens. Ne vous laissez pas rebuter par les difficultés. Marie fut troublée à l'annonce de l'ange venu lui dire qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle ressentit combien elle était faible face à la toute-puissance de Dieu. Pourtant, elle a dit oui sans hésiter. Et grâce à son oui, le salut est entré dans le monde, changeant ainsi l'histoire de l'humanité. À votre tour, chers jeunes, n'ayez pas peur de dire oui aux appels du Seigneur. Lorsqu'il vous invite à marcher à sa suite, répondez généreusement au Seigneur. Lui seul peut combler les aspirations les plus profondes de votre cœur. Vous êtes nombreux à venir à Lourdes pour un service attentif et généreux auprès des malades ou d'autres pèlerins. On vous mettait ainsi à suivre le Christ serviteur. Le service des frères et des sœurs ouvre le cœur et rend disponible. Dans le silence de la prière, que Marie soit votre confidente, elle qui a su parler à Bernadette en la respectant et en lui faisant confiance. Que Marie aide ceux qui sont appelés au mariage à découvrir la beauté d'un amour véritable et profond, vécu comme don réciproque et fidèle. À ceux parmi vous que le Seigneur appelle à sa suite dans la vocation sacerdotale ou religieuse, je voudrais redire tout le bonheur qu'il y a à donner totalement sa vie pour le service de Dieu et des hommes, que les familles et les communautés chrétiennes soient des lieux où puissent naître et s'épanouir de solides vocations au service de l'Église et du monde. Le message de Marie est un message d'espérance pour tous les hommes et pour toutes les femmes de notre temps, de quelque pays qu'ils soient. J'aime invoquer Marie comme étoile de l'espérance. Sur les chemins de nos vies, si souvent sombres, elle est une lumière d'espérance qui nous éclaire et nous oriente dans notre marche. Par son oui, par le don généreux d'elle-même, elle a ouvert à Dieu les portes de notre monde et de notre histoire. Et elle nous invite à vivre comme elle, dans une espérance invincible, refusant d'entendre ceux qui prétendent que nous sommes enfermés dans la fatalité. Elle nous accompagne de sa présence maternelle au milieu des événements de la vie des personnes, des familles et des nations. Heureux les hommes et les femmes qui mettent leur confiance en celui qui, au moment d'offrir sa vie pour notre salut, nous a donné sa mère pour qu'elle soit notre mère. Chers frères et sœurs, sur cette terre de France, la mère du Seigneur est vénérée en d'innombrables sanctuaires.
qui manifeste ainsi la foi transmise de génération en génération. Célébrée en son Assomption, elle est la patronne bien-aimée de votre pays. Qu'elle soit toujours honorée avec ferveur dans chacune de vos familles, dans vos communautés religieuses et dans vos paroisses. Que Marie veille sur tous les habitants de votre beau pays et sur les pèlerins venus nombreux d'autres pays célébrer ce jubilé. Qu'elle soit pour tous la mère qui entoure ses enfants dans les joies comme dans les épreuves. Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Mère, enseigne-nous à croire, à espérer et à aimer avec toi. Indique-nous le chemin vers le règne de ton Fils Jésus. Étoile de la mer, brille sur nous et conduis-nous sur notre route. Amen. Méditons en silence les paroles que le Saint-Père vient de prononcer. Credo in unum Deum.
Par sa croix glorieuse, le Seigneur Jésus nous a ouvert le chemin de la vie éternelle. Confions-lui nos intentions. Seigneur Jésus, que ta croix glorieuse soit la fierté de l'Église. Seigneur Jésus, que ta croix glorieuse soit un signe de réconciliation et de paix. Seigneur Jésus, que ta croix glorieuse nous guide, nous, les jeunes, vers le bonheur véritable. Te rogamus audinos, te rogamus audinos. Te rogamus audinos, te rogamus audinos. Sois là, Jésus. Seigneur Jésus, que ta croix glorieuse soit une force pour nous, les malades. Te rogamus audinos, te rogamus audinos. Te rogamus audinos, te rogamus audinos. Seigneur Jésus, que ta croix glorieuse suscite des vocations de consacrés à l'annonce de l'Évangile. Te rogamus audinos, te rogamus audinos. Te rogamus audinos, te rogamus audinos. Avec Marie qui se tenait debout au pied de la croix, et qui est aujourd'hui près de toi dans la gloire, nous te présentons nos prières, qu'il te plaise de les recevoir, comme tu vas recevoir le pain et le vin, qui deviendront ton corps et ton sang, nourriture pour la vie éternelle. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en supplions Seigneur, nous purifie de toutes nos fautes, puisque sur l'autel de la croix, le Christ a enlevé le péché du monde entier, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu par les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous levons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir nos actions de grâce, toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau d'un arbre qui donnait la mort, et que l'ennemi, victorieux par le bois, fut lui-même vaincu sur le bois par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Sanctus,
Mysterium Fidei. Amen. Amen. Et tuam resurrectionem confitemur. Amen. Amen. Donec venias. Amen. Amen. Memorigito Domine, iustem Filii Tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et presulantes altum ius adventum, offermus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum, respice quesumus in oblationem ecclesiae Tue, et agnoscens hostiam, cuius volis stimulatione placari, concede ut vi corpore et sanguine Filii Tui reficimur, Spiritu eius Sancto repleti, unum corpus et unum spiritus, inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis tuis hereditatem consequivareamus, in primis cum Beatissima Virgine Dei Genitrice Maria, cum Beatis Apostolis tuis et gloriosis martyribus, cum Sancta Maria Bernarda, et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetuo apud confedimus adiuvari. Ec hostia nostrae reconciliationis, proficiat quesumus Domine, ad totius mundi pacem, atque salutem. Ecclesiam Tuam peregrinatem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo Tuo Papa nostro Benedicto, et me indigno famulo Tuo, et fratre meo Jacobo, Episcopo ius Ecclesiae Tarbiensis et Lourdensis, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis Tue. Votis uius familiae, quantibia stare voluisti, ad esto propitius, omnes filios Tuos ubique dispersus, tibi clemens pater, miseratus coniunge, fratres nostros defuntos, et omnes qui tibi placentes, ex hoc seculo transierunt, in regnum Tuum benignus admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria Tua perenniter satiemum, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cunta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Preceptis salutaribus muniti, et divina institutione formati, audimus dicere. Pater noster, qui est in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum
de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, et nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est de toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, tu qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce jour de fête, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Que la paix du Seigneur vous rejoigne depuis ce sanctuaire de Lourdes à l'occasion du pèlerinage jubilaire du Saint-Père. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corpus Christi, Oh
Prions le Seigneur, fortifié par la nourriture que tu nous as donnée. Nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, conduis à la gloire de la résurrection ceux qui t'y a fait revivre par le bois de la croix. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, par les siècles des siècles. Amen. Chers pèlerins, chers frères et sœurs, chaque jour, la prière de l'Angélus nous offre la possibilité de méditer quelques instants au plein milieu de nos activités sur le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. À midi, alors que les premières heures du jour commencent déjà à faire peser sur nous leur poids de fatigue, notre disponibilité et notre générosité sont renouvelées par la contemplation du oui de Marie. Ce oui, limpide et sans réserve, s'enracine dans le mystère de la liberté de Marie, liberté pleine et entière devant Dieu, dégagée de toute complicité avec le péché grâce au privilège de son Immaculée Conception. Ce privilège concédé à Marie, qui la distingue de notre condition commune, ne l'éloigne pas, mais au contraire la rapproche de nous. Alors que le péché divise, nous éloigne les uns des autres, la pureté de Marie la rend infiniment proche de nos cœurs, attentifs à chacun de nous et désireuse de notre bien. Vous le voyez ici à Lourdes comme dans tous les sanctuaires mariaux, des foules immenses accourent aux pieds de Marie pour lui confier ce que chacun a de plus intime, ce qui lui tient particulièrement à cœur. Ce que par gêne ou par pudeur, beaucoup n'osent parfois pas confier même à leurs proches, il les confie à celle qui est la toute pure, à son cœur immaculé, avec simplicité sans phare en vérité. Devant Marie, en vertu même de sa pureté, l'homme n'hésite pas à se montrer dans sa faiblesse, à livrer ses questions et ses doutes, à formuler ses espérances et ses désirs les plus secrets. L'amour maternel de la Vierge Marie désarme tout orgueil. Il rend l'homme capable de se regarder tel qu'il est. Il lui inspire le désir de se convertir pour rendre gloire à Dieu. Marie nous montre ainsi la juste manière d'avancer vers le Seigneur. Elle nous apprend à nous approcher de lui dans la vérité et la simplicité. Grâce à elle, nous découvrons que la foi chrétienne n'est pas un poids, mais elle est comme une aile qui nous permet de voler plus haut et pour nous réfugier entre les bras de Dieu. La vie et la foi du peuple des croyants manifestent que la grâce de l'Immaculée Conception faite à Marie n'est pas seulement une grâce personnelle, mais elle est pour tous. Elle est une grande grâce faite au peuple de Dieu tout entier. En Marie, l'Église peut déjà contempler ce qu'elle est appelée à devenir. Chaque croyant peut dès à présent contempler l'accomplissement parfait de sa propre vocation. Puisse chacun de nous demeurer toujours dans l'action de grâce pour ce que le Seigneur a voulu révéler de son plan de salut à travers le mystère de Marie. Mystère dans lequel nous sommes impliqués de la plus belle des manières, puisque du haut de la croix que nous fêtons et que nous exaltons aujourd'hui, il nous est révélé de la bouche même de Jésus que sa mère est notre mère. En tant que fils et filles de Marie, nous profitons de toutes les grâces qui lui ont été faites et la dignité incomparable que lui procure sa conception immaculée rejaillit sur nous, ses enfants. Ici, tout près de la grotte, et en communion particulière avec tous les pèlerins présents dans les sanctuaires mariaux et avec tous les malades de corps et d'âme qui cherchent réconfort, nous bénissons le Seigneur
pour la présence de Marie au milieu de son peuple, et nous adressons avec foi notre prière. Sainte Marie, toi qui t'es montrée ici, il y a 150 ans, à la jeune Bernadette, tu es la vraie fontaine d'espérance. Pèlerins confiants, nous venons de tous les horizons encore une fois puiser la foi et le réconfort, la joie et l'amour, la sécurité et la paix à la source de ton cœur immaculé. Monstra te esse matrem. Montre-toi comme une mère pour tous, ô Marie, et donne-nous le Christ, l'espérance du monde. Amen. Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante Christi Filii tu incarnationem coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Et je salue enfin tous les pèlerins francophones présents ce matin. Je vous remercie d'accompagner le successeur de Pierre dans son pèlerinage sur le pas de Bernadette. Que le Seigneur creuse toujours en chacun le désir profond de le chercher et d'aller à sa rencontre. Que Dieu bénisse tous ceux que vous aimez.
Le pape qui salue les personnalités politiques présentes, la ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie, qui a assisté à cette messe. Il y avait aussi Madame la ministre du Logement et de la Ville, Christine Boutin, ou encore le président du mouvement démocrate et ancien candidat à l'élection présidentielle, François Bayrou, ainsi bien sûr que l'ensemble des autorités civiles de Lourdes et de son département. Et puis Madame Chirac, épouse de l'ancien président de la République, était également présente. Ainsi s'achève donc cette retransmission de la messe de la fête de la Croix Glorieuse, présidée par Benoît XVI dans la prairie des sanctuaires de Lourdes. Père Denis Médecinger, une catéchèse du pape pour nous inviter à nous mettre à l'école de Marie. Oui, à l'école de Marie qui a guidé Bernadette dans la prière, qui guide l'Église dans le service de la charité et qui nous conduit à son Fils.